Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui concerne énormément de mamans et souvent sans qu'elles s'en rendent compte. Parce que pour beaucoup, en fait, c'est tout simplement devenu une normalité. C'est ce qu'on appelle l'hypervigilance maternelle. Et crois-moi, cette hypervigilance, ce n'est pas juste une question de stress ou de charge mentale. C'est pas dans ta tête, c'est avant tout dans ton corps que ça se joue. Ton système nerveux, ton métabolisme, ton équilibre hormonal, tout est impliqué. Et c'est pour ça que ce n'est pas anodin. Donc dans cette vidéo, on va voir les signes principaux que tu es en hypervigilance maternelle, les conséquences que ça a sur ton énergie, ton équilibre hormonal, ton métabolisme, et surtout comment t'en sortir concrètement. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te parler d'une petite surprise que je prépare pour très bientôt et qui justement va contribuer à t'aider à sortir de cette hypervigilance. Avant toute chose, et si tu viens de débarquer ici, bienvenue, je m'appelle Alexia et je suis spécialisée en micronutrition et en bien-être hormonal des mamans. Donc sur cette chaîne, on parle fatigue, hormones, métabolisme, charge mentale, bref, tout ce que vit ton corps depuis que tu es maman. Donc si tu veux comprendre ton corps en profondeur, retrouver ton énergie et ton équilibre hormonal naturellement, eh bien abonne-toi et pense à activer la petite cloche pour ne pas rater mes futures vidéos. Et je te donne rendez-vous chaque mercredi pour une nouvelle vidéo vraiment adaptée à ta vie de maman. Déjà, qu'est-ce que c'est une hypervigilance maternelle? À la base, c'est pas du tout quelque chose de mauvais. C'est un mécanisme en fait qui est naturel et qui est protecteur. Après un accouchement, en fait, ton cerveau, il change en fait pour veiller sur ton bébé. Il devient plus sensible au bruit, aux signaux, plus attentif. C'est tout simplement en fait ton corps de maman qui s'assure que ton bébé est en sécurité. Et c'est un réflexe ancestral de survie. Et ce mode, il est contrôlé par ton système nerveux autonome qui a deux branches. Le système orthosympathique, c'est le mode alerte, danger, action, et le parasympathique qui est lui le système du repos, de la détente, de la récupération. Et ce sont des systèmes antagonistes, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas fonctionner en même temps. C'est soit l'un, soit l'autre. Ce détail, il est important parce qu'il explique tout un nombre de conséquences qui vont découler directement de ce mode hypervigilance et dont on va reparler. Juste après un accouchement, en fait, c'est normal que le corps il passe temporairement sous ce mode hypervigilance. Mais normalement, après quelques temps, ton corps il est censé repasser naturellement vers un mode plutôt parasympathique, donc le mode du repos, de la détente, de la régénération. Le souci, c'est que chez beaucoup de mamans, ce bouton off, il va pas se réactiver et on verra pourquoi. Et du coup, quels sont les signes principaux que ton corps il est bloqué dans cet état d'hypervigilance maternelle? Le premier signe, c'est que tu surréagis à tout. Tu surréagis au bruit, tu supportes plus en fait trop de bruit, trop de sollicitations, tu sursautes au moindre bruit. Deuxièmement, tu as du mal à te poser en fait, même quand tu n'as rien à faire, tu vas toujours trouver une raison pour faire quelque chose. Donc tu es un peu dans un état d'hyperactivité, donc tu vas passer d'une tâche à l'autre, même parfois sans rien finir. Troisième signe, ton sommeil il est léger, tu te réveilles au moindre bruit. Et ça montre que ton corps il se sent pas en sécurité pour dormir paisiblement. Quatrième signe, tu te sens anxieuse, tu as peut-être des palpitations parfois, ou tu as tendance à crisper ta mâchoire, tes épaules, du coup avoir un peu mal peut-être vers les cervicales, ou être tendu au niveau de la mâchoire le matin quand tu te réveilles. Et cinquième signe, tu es très souvent dans ta tête, en fait, dans tes pensées, en train de planifier, d'organiser, d'anticiper. Ton cerveau, il a du mal à se mettre sur off. Et du coup, ça peut être aussi associé à du brouillard mental, au fait que tu as du mal à avoir les idées claires. Ces signes, en fait, ils montrent que ton corps, il est scotché à l'adrénaline, au cortisol. C'est ça, en fait, qui l'aide à tenir. Mais sur le long terme, ça épuise ton corps et surtout, ça épuise tes ressources. Alors pourquoi ton corps, il reste bloqué dans cet état? Et tu dois voir, c'est vraiment pas une question de mindset, de mental, c'est une question de biologie. Ton système nerveux, il est bloqué en mode survie, danger. Et tant qu'il ne va pas recevoir de vrais signaux de sécurité, il ne pourra pas repasser en mode parasympathique, donc en mode repos, détente. Et donc, ce n'est pas juste lié à une surcharge de charge mentale, il y a des raisons physiologiques très concrètes à cet état d'hypervigilance. La première raison, ça peut être lié à un manque de sommeil chronique. Quand tu dors pas assez, en fait, ton système nerveux, il repasse pas assez souvent, en fait, sous ce mode repos, détente. Et en plus, plus tu manques de sommeil, plus ton cortisol est s'élève. Et ça entretient, en fait, directement l'hypervigilance. Le problème, c'est que chez les mamans, les réveils nocturnes, c'est souvent pas une question de choix, en tout cas pas au départ. Parfois, on veut juste pas dormir plus parce que les enfants, ils nous réveillent. Mais ce qu'on peut faire, c'est quand même aider le corps en fait à mieux récupérer sans dormir plus. Tout ça, je t'en ai parlé dans ma précédente vidéo, je te mettrai le lien dans la description. Deuxième cause qui fait qu'on reste coincé dans ce mode hypervigilance, ce sont nos carences macronutritionnelles et aussi micronutritionnelles. Concernant les macronutriments, déjà, peut-être tout simplement que tu ne manges pas assez, soit en termes de quantité, soit de qualité. Tu manges sur le pouce, tu grignotes, peut-être que tu sautes des repas. Et donc ton corps, il ne reçoit pas le signal qu'il est en sécurité. Au contraire, il perçoit un manque et ça, c'est un signe de danger. Physiologiquement, quand ton corps il manque de carburant, il va activer ce système orthosympathique.
donc le mode alerte danger. Comprendre que l'alimentation, c'est bien plus que des calories, c'est bien plus que se remplir. C'est un vrai signal de sécurité pour ton corps. Et si tu veux que ton corps et in fine ton mental se sentent apaisés, il faut que ton corps se sente nourri. Ensuite, et ça c'est très fréquent chez les mamans, il y a le manque de protéines. Les protéines, c'est les briques en fait qui servent à construire nos neurotransmetteurs. La sérotonine qui contribue au bien-être, à l'apaisement. La dopamine qui contribue à la motivation, à l'élan. Le GABA qui aide à la relaxation, à la détente. Si tu n'as pas assez de protéines dans ton alimentation, tu manques en fait de ces messagers chimiques qui permettent la détente, la relaxation et le calme. Et donc ton système nerveux, il reste toujours plus réactif, plus sensible, plus anxieux, c'est en fait sous tension. C'est aussi pour ça que je recommande systématiquement un minimum de 20 à 35 grammes de protéines au petit déjeuner pour permettre à ton corps en fait d'enclencher la journée dans le bon sens. Et si tu as manqué ma dernière vidéo sur le petit déjeuner, je te mettrai le lien en barre d'infos. Autre possibilité, tu manques peut-être de glucides. Et je sais, le sucre a très mauvaise réputation, mais le glucose, c'est le carburant du cerveau et du système nerveux. Et le sucre, il apporte un sentiment de sécurité. Et ce lien entre sucre et sécurité, il est biologique et profondément inscrit en nous. Dès les tout premiers jours de la vie, et avant même que le placenta ne se forme, le bébé il va se nourrir du glucose maternel. Et c'est grâce à cette énergie qu'il peut s'accrocher et se développer. Donc le sucre, c'est littéralement notre premier signal de vie et de sécurité. Et ce lien, il reste inscrit profondément même quand on est adulte. C'est pour ça que quand on est fatigué, stressé, anxieuse, on cherche naturellement souvent à quelque chose de sucré. Et ça, c'est parce que ton système nerveux, il cherche à être rassuré. Et d'ailleurs, le lait maternel aussi est très sucré, c'est ce qui apaise et rassure les nouveau-nés. Donc le sucre, c'est pas ton ennemi. Ce qui pose problème, en fait, c'est quand il est consommé de façon déséquilibrée ou que ton alimentation manque par ailleurs de protéines et de fibres, ou que tu as des carences. En tout cas, si ton corps il manque de glucides, il perçoit une menace énergétique. Il va alors activer le cortisol pour pouvoir maintenir ta glycémie. Le cortisol en excès va te maintenir dans cet état d'hypervigilance. Une autre cause très fréquente, c'est les carences micronutritionnelles. Là, on touche vraiment à un point essentiel, c'est que malgré une bonne alimentation, une alimentation équilibrée, la plupart des mamans en fait manquent de micronutriments essentiels à leur équilibre nerveux et émotionnel. Magnésium par exemple qui va naturellement réguler le cortisol, favoriser la détente, vitamine du groupe B qui contribue à l'énergie cellulaire, qui sont aussi cofacteurs indispensables à la production de nos neurotransmetteurs, les oméga 3 qui réduisent l'inflammation, qui améliorent la plasticité cérébrale, qui stabilise l'humeur, le fer, l'iode qui participe au bon fonctionnement de la thyroïde, qui pilote ton métabolisme, le zinc, le sélénium, qui protège les cellules nerveuses du stress oxydatif. On passe plein d'autres, en tout cas sans ces nutriments essentiels, ton corps en fait il ne peut pas, il n'a pas la possibilité, les leviers pour repasser sur un mode repos. À force, le système nerveux il s'épuise et surtout il perd sa capacité d'autorégulation. Il y a un autre facteur qui contribue très souvent à l'hypervigilance et dont on parle peu, c'est les déséquilibres hormonaux et notamment le manque de progestérone. La progestérone, c'est pas juste une hormone du cycle ou l'hormone de la grossesse. C'est une hormone qui apaise le système nerveux. Ton cerveau, en fait, elle se transforme en une substance qui est un calmant naturel. Qui vient activer les récepteurs du GABA, qui est notre neurotransmetteur de la détente. Et du coup, quand la progestérone chute, donc c'est très fréquent après les grossesses, dans des périodes de stress intense ou quand les cycles ils sont déréglés, et ben ton corps il va perdre ce frein naturel. Et c'est là que tu vas te sentir plus anxieuse, plus irritable, à fleur de peau. Tu vas avoir vraiment du mal à te poser même quand tu es fatiguée et que tu vas avoir un sommeil léger. Autre cause très fréquente qui te maintienne dans cette hypervigilance maternelle, c'est une glycémie instable. Pour ton corps, une hypoglycémie, donc une chute brutale du sucre dans le sang, c'est littéralement une urgence vitale. Sécréter du cortisol et de l'adrénaline pour remonter le sucre. Donc pour lui, c'est un vrai signal de danger. Et à force justement d'enchaîner ces montagnes russes glycémiques, crée en fait un climat d'insécurité physiologique. Ton corps, il n'a plus de stabilité et du coup, ton système nerveux, il va rester en alerte permanente. Et ce stress glycémique, il devient lui aussi un facteur d'hypervigilance. Autre cause importante, c'est l'inflammation chronique. Et à l'alimentation, au stress, à un microbiote déséquilibré, ça entretient en fait un sentiment de tension constante. Le cerveau, en fait, il reçoit un message de danger. Ça se fait grâce à notre axe intestin-cerveau. Ton intestin, en fait, il est directement connecté à ton cerveau via le nerf vague. Quand ton microbiote est déséquilibré à cause du stress, d'une alimentation pauvre en fibres ou trop riche en plats ultra transformés, il va libérer des substances inflammatoires qui stimulent ton système nerveux en continu. Et donc, ton cerveau, il reçoit des signaux de danger alors que tout va bien. Et ton corps, il va rester bloqué dans ce mode vigilance, tu dors moins bien, tu es irritable et ton stress, il continue d'augmenter. Et inversement, un intestin en bonne santé, nourri de fibres, d'aminés résistants, de polyphénols, envoie des signaux apaisants à ton cerveau.
Favorise la production de sérotonine, donc l'hormone du bien-être, et aide donc à retrouver un équilibre nerveux. Donc apaiser ton ventre, c'est aussi apaiser ton mental. Bien sûr, quand on est maman, on ne peut pas ignorer la fameuse charge mentale. Pour tout anticiper, tout gérer, tout organiser. Ça, c'est aussi très dépendant de la façon dont tu es entouré. On n'a pas toute la chance d'avoir de la famille qui nous aide. Je sais que ça joue beaucoup. Cette hyper anticipation en fait constante, mal contribue forcément à maintenir cet état d'hypervigilance maternelle. Ton corps, il ne peut plus récupérer vraiment en fait parce qu'il reste tout le temps sur ce mode d'hypervigilance. Et là encore, tout est connecté. Quand ton cortisol est déréglé, il va perturber ta thyroïde. Thyroïde ralentie va à son tour impacter les hormones sexuelles, notamment la progestérone. Et moins de progestérone, c'est un sommeil plus léger, plus de nervosité, donc plus de cortisol. Et le cortisol en excès va entretenir l'inflammation, mauvais fonctionnement du système immunitaire, perturbe ton microbiote intestinal et ton axe intestin-cerveau. Et donc, c'est un vrai cercle vicieux. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut casser ce cercle vicieux en agissant sur les bons leviers. L'alimentation, la micronutrition, le rythme circadien. Mais avant d'aborder ces solutions, on va d'abord voir en fait quelles sont les conséquences concrètes en fait de cet état d'hypervigilance sur ta vie, sur ton corps. Et peut-être que justement, ça va t'aider à mieux comprendre d'où viennent certains de tes symptômes. En fait, comme on l'a vu, ce mode hypervigilance, donc ce mode orthosympathique, il n'est pas censé s'installer sur la durée. Quand ton corps il reste tout le temps dans ce mode-là et qu'il croit en fait qu'il doit survivre en permanence, il va prioriser le cortisol. C'est logique, ton corps il perçoit un signal de danger et donc pour lui, l'objectif numéro 1, c'est de te maintenir debout et alerte. C'est plus de te faire ovuler, digérer ou rester zen. Et donc tout ce qui n'est pas vital à court terme, ça va passer au second plan. Et ça entraîne tout un nombre de symptômes, comme l'inflammation chronique. Le cortisol, il va dérégler ton système immunitaire, ton corps, il devient plus réactif, plus sensible. Donc tu peux avoir des allergies plus marquées, plus fortes, des intolérances alimentaires qui se développent, tomber malade plus facilement. Tu peux avoir des troubles hormonaux. La progestérone, elle chute en fait parce qu'elle partage le même précurseur que le cortisol et du coup la priorité ce sera le cortisol. Donc les œstrogènes vont potentiellement dominer. Le cycle, il se dérègle, ton SPM il s'aggrave, donc tu es plus irritable, tu peux avoir des douleurs au sein. Ta thyroïde, elle va ralentir. En fait, quand il est en mode danger, il ralentit le métabolisme pour t'économiser. Tu vas te sentir fatigué, frileuse, tu vas peut-être prendre du poids plus facilement, avoir des difficultés à en perdre. Tu peux avoir des troubles de la fertilité parce que si ton corps il pense qu'il est en danger, il va naturellement mettre sur pause la reproduction. C'est vraiment pas le moment. Tu peux potentiellement aussi avoir des troubles digestifs, un transit plus lent, des ballonnements, des gaz, du reflux, parce que l'énergie, en fait, elle est redirigée vers la vigilance et non vers la digestion. Tu peux avoir une chute au niveau des cheveux, tu peux avoir la peau plus terne, parce qu'encore une fois, ton organisme il va se concentrer sur les fonctions vitales et pas sur l'esthétique. À la longue, cet état d'hyperactivation, ça épuise ton système nerveux, tes glandes surrénales, ta thyroïde et ton énergie. Et c'est ce qu'on appelle la fatigue chronique, celle qui ne passe plus même après une bonne nuit de sommeil. Et donc, si tu te demandais d'où venait tel ou tel symptôme, peut-être que tu as déjà une partie de la réponse. Et la bonne nouvelle, c'est que cette hypervigilance, ce n'est pas une fatalité. Ton corps, il peut désapprendre tout ça, à condition de lui envoyer les bons signaux de sécurité par l'alimentation, la micronutrition, le rythme de vie. Donc les axes principaux pour en sortir concrètement, ça va être de manger suffisamment et régulièrement. En fait, quand ton système nerveux il est sursollicité, il a besoin d'être rassuré. Sauter des repas ou manger trop léger, c'est un signal de danger pour ton corps. Donc en mangeant à intervalles réguliers, donc par exemple toutes les 3-4 heures au départ, avec des repas complets qui contiennent tous les macronutriments et riches en micronutriments, tu dis directement à ton système nerveux, tout va bien, il y a assez d'énergie, tu peux te détendre. C'est ce qu'on appelle un signal de sécurité physiologique. Et c'est ce qui permet à ton corps de sortir peu à peu du mode survie. En fait, ton corps, dans ces cas-là, il faut le traiter un petit peu comme un enfant. S'il ne sait pas quand arrive le prochain repas, il va rester sur le qui-vive. Deuxièmement, apporter les bons nutriments pour calmer le système nerveux. On l'a vu, ton système nerveux et ton cerveau, ils ont besoin de matières premières pour fabriquer tes neurotransmetteurs, comme la sérotonine ou le GABA. Donc ça veut dire enrichir ton alimentation en protéines pour fabriquer de la sérotonine et de la dopamine, apporter du magnésium pour calmer ton système nerveux et moduler le cortisol, enrichir ton alimentation en petits poissons gras ou apporter des oméga 3 ou fluidifier les membranes cellulaires, améliorer la communication cérébrale, réduire l'inflammation, mais aussi les vitamines du groupe B, le zinc, le fer, l'iode, le sélénium. Et de mieux c'est d'identifier tes carences à toi pour pouvoir les adresser de façon ciblée. Troisièmement, stabiliser la glycémie pour stabiliser ton système nerveux. Une glycémie instable, on l'a vu, c'est un état de panique interne. Manger des repas équilibrés, riches en protéines, en fibres, en glucides et en bons gras, c'est la base justement pour éviter ces états de panique et rassurer ton système nerveux. Ton cerveau, il adore la stabilité. Quand ton sucre sanguin est stable, ton stress, il va l'être aussi. Quatrièmement, retrouver un rythme circadien équilibré. Le cortisol, il doit être haut le matin pour l'énergie, la clarté mentale. Il doit s'abaisser le soir pour que tu puisses rentrer dans le mode repos et que tu puisses sécréter de la mélatonine qui est l'hormone du sommeil. Et avec l'hypervigilance, en fait, cette courbe, elle a tendance à s'inverser.
tu es fatigué le matin et tu peux être nerveuse le soir. Et ton corps, en fait, il se cale sur la lumière, pas sur l'horloge. Et donc, si ton cerveau, il ne sait plus quand c'est le jour, quand c'est la nuit, pour resynchroniser ton corps, il y a des choses vraiment toutes simples à mettre en place. Comme t'exposer à la lumière naturelle le plus possible dans la journée, mais surtout le matin au réveil. Réduire les écrans et la lumière bleue, surtout en fin de journée et le soir. Tamiser les lumières à mesure que à l'extérieur, la luminosité s'abaisse. Apaiser ton système nerveux le soir avec des respirations, des plantes apaisantes. Cinquièmement, et c'est un point qu'on oublie très souvent qui pourtant est essentiel, ça va être de recréer un lien sensoriel en fait avec la nature. On est des êtres biologiques et le contact avec la nature, ça envoie un signal de sécurité à ton cerveau. L'ancrage, l'oxygénation, ça fait baisser le rythme cardiaque et ça active le nerf vague. Pour marcher pieds nus, toucher un arbre, se balader dans une forêt, ça va être très important pour ton système nerveux et ton sentiment interne de sécurité. Et aussi penser à la respiration, parce qu'avec par exemple la cohérence cardiaque, on va pouvoir réactiver notre système parasympathique. Et attention avec ça, la respiration, les techniques anti-stress, même les plantes relaxantes, c'est la cerise sur le gâteau. Je te le dis sincèrement, si ton corps en fait il ne se sent pas en sécurité de l'intérieur, si tu ne l'as pas d'abord nourri, apaisé, rassuré, faire 100 respirations par jour, ça ne fonctionnera pas sur le long terme. En tout cas, moi, je n'ai jamais aidé une maman à sortir du mode hypervigilance ou du mode survie juste avec des respirations ou des plantes relaxantes. Ça aide bien sûr, mais il faut comprendre que c'est la dernière couche et jamais la première. Le vrai travail, c'est d'abord de redonner à ton corps la sensation qu'il est en sécurité. Et ça passe par la nourriture, les nutriments, corriger les carences, le rythme, la lumière et la nature. C'est à partir de là que tout peut se rééquilibrer. Très souvent, en fait, on glorifie la résilience maternelle. Mais être en hypervigilance, être partout, tout le temps, ce n'est pas une force, c'est une course vers l'épuisement. Et on pense trop souvent qu'être une bonne mère, c'est être active, être productive, penser à tout. Mais perdre la capacité à se reposer, ce n'est pas normal et ce n'est pas humain. Et personne, même une maman, ne peut tenir comme ça sur la durée. Si tu ne l'as pas encore fait et que tu veux faire un premier pas dans la compréhension de ton corps, je t'invite à faire mon quiz gratuit à découvrir ton profil hormonal et métabolique et à comprendre pourquoi tu es fatigué, pourquoi tu es en hypervigilance, pourquoi tu stockes du gras. Et pour la petite surprise, eh bien, Mum Diocète va très bientôt réouvrir ses portes. Et pour l'occasion, j'ai décidé d'organiser un webinaire à 100% gratuit et je t'expliquerai comment relancer ton métabolisme et ton énergie quand ton corps il est en mode survie. Donc pour que tu puisses retrouver ton énergie, ta silhouette et ton équilibre hormonal durablement. Je t'en dirai plus très bientôt, mais en attendant, tu peux déjà t'inscrire, je te mettrai le lien en description. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo, à me laisser un petit commentaire, ça me ferait super plaisir. Et aussi à me rejoindre sur Instagram. Et j'espère te retrouver mercredi prochain dans la future vidéo.